Bonjour, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Vous savez, le terme dans le grec pour le mot assurance, c'est le mot paressia qu'on pourrait traduire par confiance, liberté, hardiesse, audace. Ce que Dieu nous dit au travers de ce verset, c'est faites attention de ne pas perdre votre confiance en Dieu, en sa parole, en son Esprit Saint. Faites attention de ne pas perdre votre liberté, liberté pour prier, liberté pour proclamer, liberté pour témoigner. Faites attention de ne pas perdre votre hardiesse, ce zèle de la foi qui vous poussait, qu'il ne vous quitte pas. N'abandonnez pas votre audace, l'audace de la foi qui vous amènera à faire des choses incroyables, comme ces amis du paralytique qui ont fait un trou dans le toit pour déposer leur ami aux pieds de Jésus. C'était l'audace de la foi. Et cette audace, Dieu l'aime et il la récompense. Hébreux 10, 35, n'abandonnez pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Et laissez-moi vous dire que tout dans ce monde va essayer de vous voler cette assurance, cette hardiesse, cette liberté. Vous aurez toutes sortes de pressions pour essayer de vous brider, de mettre en sourdine la foi que Dieu a placée dans votre cœur. Et juste un exemple, on lit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4 que les apôtres enseignaient avec hardiesse, assurance, audace, liberté dans le temple, ils enseignaient le peuple de Dieu. Et voilà qu'on va essayer de les arrêter, de les faire abandonner leur assurance. Il est dit que les apôtres vont être arrêtés, convoqués devant les responsables. Et là, on va les menacer en leur interdisant de continuer à enseigner au nom de Jésus-Christ, sous peine de sanction. Et les apôtres, quand ils vont sortir, ils auraient pu se laisser intimider. Ils auraient pu décider, puisque c'est comme ça, on va la mettre en sourdine. On ne va plus prêcher ouvertement dans le temple. On ne va plus ouvertement témoigner de notre foi, sinon on va le payer cher. Mais ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Il est dit dans le livre des Actes qu'ils se sont retrouvés pour prier. Et voilà leur prière. Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ce qu'ils ont prié, c'est Seigneur, on veut nous faire taire, on veut brider notre confiance, notre liberté, notre audace de la foi. Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne-nous non pas de nous taire, mais d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Au moment où elle était menacée, ils ont prié que Dieu leur conserve cette hardiesse qu'ils avaient. Et vous savez quoi? Dieu va exaucer leurs prières. Acte 4, 31 dit, tandis qu'ils priaient ainsi, l'endroit où ils étaient réunis trembla sous la puissance de la visitation de Dieu. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. N'abandonnez pas votre assurance, c'est la volonté de Dieu. Alors quand ils ont prié pour recevoir cette assurance, pour pas qu'ils la perdent, Dieu a exaucé leur prière, car elle est conforme à ce qu'ils désirent. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit et renouvelés dans leur audace. Mon frère, ma sœur, peut-être tu as été sous des pressions adverses. Peut-être il y a des choses qui ne se sont pas passées comme tu le souhaitais et tu as
perdu aujourd'hui l'audace de ta foi. Tu as perdu le zèle que tu avais autrefois. Tu es devenu timoré, tu es devenu timide, tu es devenu plein de doutes et cette audace qui te caractérisait n'est plus là. Et le Seigneur te dit, n'abandonne pas cette audace de la foi, car à cette audace est attachée une grande récompense. Alors je prie pour toi, je prie aussi pour moi. Je prie que ni les hommes, ni le diable, ni les circonstances ne puissent nous faire taire, ne puissent nous voler la liberté que nous avons en Dieu de croire, de proclamer la parole de Dieu, de prier, que Seigneur, on ne se laisse brider par rien, que le feu que tu as mis en nous ne s'éteigne point, ne diminue point. Nous prions comme les apôtres, Seigneur, donne-nous de croire avec assurance en toi, en tes promesses. Dans un temps où le monde voudrait faire taire les chrétiens attachés à la parole de Dieu, donne-nous de l'annoncer avec une pleine confiance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, permettez-moi juste de vous dire encore ceci. Si vous écoutez ces messages que je publie sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou ma page Facebook à Jean-François Gott, est-ce que vous pourriez le faire? Pourquoi? Parce qu'à un moment, on voudrait faire taire les chrétiens, les enlever des réseaux sociaux, qu'on ne veut plus que certaines paroles soient diffusées publiquement. Facebook, YouTube a besoin de savoir que des gens apprécient ces messages, que ces messages leur font du bien et qu'ils souhaitent qu'ils continuent d'être publiés sur ces réseaux. Donc, je vous en prie, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et aussi, si ce message vous touche, pensez à le partager. D'autres qui peut-être sont en train d'abandonner leur assurance ont besoin d'entendre cette parole. Et c'est vous que Dieu a choisi pour la leur communiquer. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Pensez à vous connecter. Que Dieu vous bénisse.